Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Recalbox. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette vidéo tous les trucs et astuces pour bien scraper vos listes de jeux. Pour rappel, le scrap est un processus qui va récupérer sur une base de données comme celle de nos amis de screenscraper.fr tout un tas de médias et de métadonnées permettant ainsi d'agrémenter vos listes de jeux avec par exemple une capture d'écran, la boîte, la cartouche, le logo ou encore un bref descriptif du jeu, accompagné de nombreuses informations comme le nombre de joueurs, le genre, etc. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Passez par le scrapper interne de votre Recalbox. Pratique et facile à mettre en œuvre, mais particulièrement lent et limité en matière de personnalisation et de paramétrage. Ou alors, passez par un scrapper externe. Pour cela, on vous conseille désormais de passer par le logiciel créé par l'un des développeurs de Recalbox, Scrapper. Disponible gratuitement sur scrapper.net, Scrapper est une interface de scrap puissante, rapide et performante, à condition bien évidemment de connaître quelques trucs et astuces que l'on va vous dévoiler tout au long de cette vidéo pour en tirer tout son potentiel. En même temps, ça tombe bien, c'est un peu pour ça que vous êtes là et qu'on vous fait cette vidéo. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, premier conseil, pensez à récupérer et installer la dernière version de 7zip, le logiciel libre, gratuit et multiplateforme d'archivage et de gestion des fichiers compressés. Prêt ? Alors c'est parti. Pour commencer, direction le site officiel scrapper.net. Vous pourrez y récupérer la dernière version de Scrapper disponible en cliquant tout simplement sur téléchargement. Une fois téléchargé, petit conseil, créez un dossier que vous nommerez par exemple Scrapper pour y décompresser l'archive du logiciel. C'est une étape importante car à son premier lancement, Scrapper va créer toute une multitude de dossiers, sous-dossiers, fichiers système et de configurations qui risqueraient de se retrouver perdus en vrac sur votre ordinateur. Autre conseil, selon votre configuration bien évidemment, essayez de décompresser ce dossier Scrapper sur un disque dur secondaire, voire externe, où vous aurez de la place, beaucoup de place, car Scrapper a la bonne idée de pouvoir garder en mémoire l'intégralité des scraps que vous allez réaliser pour vous éviter d'avoir à tout retélécharger systématiquement. Grâce à ça, le gain de temps et de performance comparé au scrap interne d'un Raspberry Pi est juste phénoménal, mais du coup demande pas mal de place, disons quelques centaines de gigaoctets, surtout avec l'arrivée des scraps vidéo, quelques gigaoctets seulement bien évidemment si vous ne scrapez que les images. Lorsque vous lancez Scrapper pour la première fois, vous serez invité à entrer vos identifiants Screenscraper. Une fois connecté, vous allez découvrir le nombre de moteurs de scrap disponibles sur votre compte. Plus vous en aurez, plus vous scraperez vite. Pensez à participer financièrement ou à participer à l'amélioration de cette base de données pour gagner jusqu'à 15 moteurs de scrap au total. Ensuite, Scrapper va télécharger les différentes ressources nécessaires à son bon fonctionnement. Cette opération peut prendre de très longues minutes à la première installation ou si ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas servi du logiciel. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal, prenez juste votre mal en patience. Choisissez ensuite le système d'exploitation que vous utilisez, en l'occurrence ici Recalbox. L'assistant de configuration de Scrapper va ensuite vous demander où est-ce que vous stockez précisément le dossier ROM de Recalbox. Bien évidemment, si vous suivez nos vidéos depuis un long moment, vous saurez que l'on vous conseille de stocker vos ROM sur un support USB. Ce sera ici d'autant plus rapide, surtout si vous avez un support en USB 3 et un ordinateur compatible. Sinon, bien évidemment, vous pouvez la récupérer sur le réseau, mais on vous le déconseille de le faire sur de grosses quantités de données, ça risque d'être excessivement long. Il vous suffit donc ici d'indiquer le cheminement vers le dossier ROM de votre Recalbox. Une fois que vous aurez sélectionné ce dossier ROM, Scrapper va automatiquement l'analyser et détecter tous les systèmes dont vous disposez à l'intérieur. Enfin, l'assistant de configuration vous informe la configuration par défaut sélectionnée pour Recalbox. Voilà, Scrapper est enfin lancé. Avant de lancer notre première procédure de scrap, on va faire un petit tour d'horizon de ce logiciel pour vous en apprendre toutes les subtilités. Dans un premier temps, sur l'onglet Compte Screenscraper, vous allez retrouver votre login et votre mot de passe, ainsi que le nombre de moteurs de scrap qui vous sont alloués sur votre compte. Dans l'onglet Jeux et ROM, peu de choses à modifier, laissez la configuration par défaut. Je vous invite ensuite à cliquer sur l'onglet suivant, Liste de jeux.
À l'intérieur, on va commencer à trouver des paramétrages intéressants pour peaufiner véritablement le rendu de votre GameList. Les premiers items, je vous invite à les laisser par défaut, notamment la type de liste de jeu, le chemin d'accès à ce fameux fichier gamelist.xml et la gestion des sous-répertoires. Par contre, ensuite, vous avez quelques options particulièrement intéressantes que je vous invite éventuellement à découvrir si vous êtes intéressé, avec la possibilité de laisser Scrapper mettre automatiquement en favori certains jeux de votre liste qui auront par exemple une note supérieure à un certain pourcentage référencé sur le site screenscraper.fr. Vous avez également la possibilité de mettre automatiquement en favori un jeu ou une liste de jeux contenant un nom bien particulier que vous pourrez noter ici. Enfin, vous avez la possibilité également de mettre automatiquement en favori les jeux qui sont marqués comme best-of par l'équipe de Screenscraper. Cette option est assez intéressante puisqu'elle va vous permettre peut-être de sortir un petit peu des sentiers battus et de découvrir les coups de cœur de l'équipe de Screenscraper. N'hésitez pas à la cocher, bien évidemment lors du prochain scrap, il vous suffira de décocher cette option et de relancer un scrap afin d'annuler l'opération. Alors vous avez la possibilité de mettre automatiquement des jeux en favori, mais vous avez aussi la possibilité de masquer certains jeux, notamment ceux qui n'ont pas été trouvés, ceux qui finalement ne sont pas scrappés. Vous avez ensuite la possibilité de cacher automatiquement certains jeux de votre liste contenant un nom bien particulier. Et ça, je peux vous le conseiller puisque vous allez avoir la possibilité de masquer automatiquement, par exemple, les fichiers BIOS. Ça, c'est pratique. Mais également, les jeux qui sont donnés comme étant des démos, que finalement très peu d'entre nous utilisent. Vous pourriez également avoir la possibilité de cacher les protos, puisqu'il y en a pas mal également, dont on ne se sert pas véritablement au quotidien. Bref, vous avez compris l'idée et vous pouvez rajouter comme ça, au fur et à mesure, tous les termes que vous désirez masquer automatiquement. Vous avez aussi la possibilité de cacher automatiquement dans votre liste de jeux certains jeux avec une extension de fichier. C'est ici que ça se passe. Mais comme vous pouvez les masquer, vous pouvez avoir la possibilité aussi de les exclure du scrap et donc gagner un petit peu de temps. Alors notamment ceux qui n'ont pas été trouvés, ça je vous le déconseille, mais aussi justement des jeux qui contiennent certains termes dans leur nom. On en parlait tout à l'heure et vous avez la possibilité ici aussi de mettre les mêmes paramètres qu'au-dessus pour gagner un petit peu de temps et surtout pour virer les BIOS, les démos et les protos de votre liste de jeux. Ensuite, en cliquant dans l'onglet Metadata, ici à peu près toutes les informations sont données par défaut et je vous invite à les laisser telles quelles, sauf si bien évidemment vous souhaitez changer quelques petits paramètres comme la casse des textes avec la possibilité de mettre tout en minuscule, tout en majuscule ou de laisser tel quel, de déplacer les articles à la fin des noms. Vous pouvez le voir au niveau de l'infobulle, il s'agit en fait de mettre le pronom finalement à la fin du texte pour garder une nomenclature plutôt à l'américaine. La seule option que je pourrais vous conseiller éventuellement de cocher, c'est d'utiliser les régions dans les noms de fichiers si c'est possible, afin de pouvoir distinguer un jeu s'il est en version européenne, US ou japonaise. Pour le reste, vous avez également la possibilité, ça c'est au goût de chacun, de conserver finalement le nom de fichier et non pas le nom du scrap, de conserver les décorations du nom dans le fichier, vous savez c'est tout ce qui se trouve entre parenthèses ou entre crochets dans le nom de votre ROM, et éventuellement de choisir ces décorations ici en cochant les cases appropriées. Ensuite, on va passer à l'onglet Médias et c'est un onglet qui va forcément vous intéresser puisque c'est ici que vous allez véritablement pouvoir changer l'esthétique même de votre liste de jeux et surtout pouvoir enfin paramétrer votre GameList afin de faire apparaître les snaps vidéo apparus depuis la version 6.1 de Recalbox. Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais écoutez bien, même si vous n'êtes pas intéressé par les snaps vidéo, cette étape peut vous intéresser pour paramétrer au mieux le rendu de votre scrap. En haut de tableau, vous allez retrouver finalement la liste des médias récupérés par Scrapper. Par défaut, il vous propose un mix 4 images avec le screenshot, la boîte, la cartouche et le logo du jeu, et le boîtier 3D. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la vidéo. Il vous suffit tout simplement de l'ajouter ici. Sauf qu'elle arrive, vous le voyez, en 3e position. Afin que Recalbox l'affiche par défaut, si elle est disponible, il vous suffit tout simplement de la déplacer de 2 crans sur la gauche pour la faire réapparaître ici en 1re position. Comprenez par là que si le snap vidéo est disponible, il sera affiché par défaut dans votre Recalbox
Et si il n'y a pas de vidéo sur le jeu, ça peut arriver que la vidéo soit absente de la base de données de Screenscraper, et bien par défaut, ce sera le mix suivant qui sera affiché. Justement, ce mix 4 images, vous pouvez le laisser tel quel, mais vous pouvez également, en cliquant dessus, le changer. Moi, je vous conseille de rester en Screenscraper Recalbox Mix V1, tout simplement parce que ce mix-là est exactement le même esthétiquement que celui que vous pourriez faire directement depuis votre Recalbox, histoire de garder une homogénéité et une continuité dans l'esthétique de votre scrap. Bien évidemment, libre à vous de faire après ce que vous voulez. Pour les autres options, inutile d'y toucher. Laissez le répertoire de sortie, laissez bien la case cochée pour vider le répertoire avant la génération des médias, ça va vous permettre de faire le ménage et de virer les scraps qui désormais sont inutiles dans votre liste de jeux. Enfin, vous avez la possibilité de retailler certaines images avec une largeur et une hauteur bien précises tout en conservant si possible le ratio de l'image. Ces options sont totalement inutiles pour la plupart d'entre vous, sauf, et je dis bien sauf, si vous utilisez par exemple un boîtier comme un GP Case de chez Retroflag avec un affichage, vous vous en doutez, beaucoup plus réduit. Je vous invite à ce moment-là à les cocher et à retailler les images à 170 pixels de large, à 170 pixels de haut, tout en conservant le ratio de l'image. Pour les autres, si vous utilisez un Raspberry, un Android, un PC ou autre, je vous invite bien évidemment à laisser ces 3 cases décochées. Allez courage, c'est bientôt la fin. Avant de lancer notre première procédure de scrap, on va découvrir le dernier onglet divers avec à l'intérieur encore quelques paramétrages à vous expliquer avec notamment la méthode de recherche. Laissez-la par défaut CRC puis nom de fichier, ce qui veut dire qu'en gros votre logiciel Scrapper va s'appuyer sur l'empreinte numérique de vos fichiers et de leur nom afin d'avoir le meilleur taux de résultat sur la base de données de Screenscraper. C'est une option que vous serez amené à modifier, mais on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Les langues, bien évidemment si vous souhaitez scraper en français, laissez ce paramètre sur FR en premier. Et enfin, les régions, vous pouvez laisser ces informations par défaut. Là où je vous invite à cocher les 2 cases, c'est le fait de sauvegarder les logs et les logs détaillés dans votre logiciel Scrapper. Ça va vous permettre, en cas de problème, de pouvoir demander de l'assistance sur les forums ou le Discord de Recalbox ou de Screenscraper. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il fait le retenir au niveau des paramétrages de Scrapper. Mais attendez, avant de lancer votre premier scrap, on a encore plein de conseils à vous donner. Déjà, le premier des conseils, c'est d'éviter de lancer un scrap sur tous vos systèmes dès le premier coup. Ça risque de durer véritablement une éternité et de monopoliser plusieurs jours votre ordinateur. Non, dans un premier temps, on va commencer de manière stratégique et on va essayer de scraper le dossier où vous avez le moins de ROM. Un petit conseil, allez faire un tour du côté de la Neo Geo Pocket, c'est un système qui dispose d'un full set d'une petite dizaine de ROM. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça va vous permettre de vérifier si les paramétrages que vous avez faits sont bons et que le rendu sur votre Recalbox correspond à vos attentes. Du coup, vous n'avez qu'à cliquer sur le système Neo Geo Pocket et à lancer votre premier scrap. Vous allez vous rendre compte que sur la colonne de gauche, vous allez avoir une quantité de moteurs de traitement qui est équivalente, bien évidemment, au nombre de moteurs de scrap que vous avez au niveau de votre compte chez Screenscraper. Voilà, votre scrap est désormais terminé. Cette page est assez intéressante puisqu'elle va vous donner quelques informations, notamment le nombre d'erreurs. Ici, il n'y en a pas. Le nombre de jeux non trouvés. Ici, tous les jeux ont bien été trouvés. Et surtout, un détail important, le nombre de médias trouvés, avec ici 100%. Comprenez par là que 100% des médias que vous avez demandés dans les paramètres du logiciel Scrapper ont bien été trouvés dans la base de données de Screenscraper. Donc ici, c'est ce que l'on appelle un scrap parfait. On peut donc valider. Mais avant de passer sur un scrap complet, on va essayer de s'aventurer sur un scrap avec une base de données un petit peu plus importante, comme par exemple sa petite sœur, la Neo Geo Pocket Color. On va lancer le scrap et là vous allez vous rendre compte que déjà on a 118 jeux, donc beaucoup plus de jeux à scraper que sur la Neo Geo Pocket et donc forcément ça va prendre un petit peu plus de temps. Sur la colonne de gauche, vous allez encore avoir vos moteurs de scrap qui vont s'afficher. C'est ici même que vous allez comprendre que ce logiciel Scrapper a pour particularité de faire du multithreading, chose que le Raspberry Pi est incapable de faire.
Ce qui veut dire qu'il est capable d'aller envoyer des requêtes sur le serveur de Screenscraper, de réceptionner des images et de fusionner le tout simultanément pour vous faire gagner un temps particulièrement précieux. On vous rappelle au passage que pour gagner des moteurs de scrap supplémentaires, vous pouvez soit contribuer financièrement au projet Screenscraper, soit participer activement à l'amélioration de cette base de données. Voilà, le scrap de la Neo Geo Pocket Color est maintenant terminé et vous vous rendez compte que les informations de cette page sont un petit peu différentes de tout à l'heure. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on découvre qu'effectivement il n'y a pas d'erreur, que tous les jeux ont bien été trouvés, mais par contre que Scrapper n'a trouvé que 88,03% des médias sur les serveurs de Screenscraper, ce qui veut dire qu'il manque encore à ce jour des informations sur le site de Screenscraper, à savoir notamment peut-être un screenshot, une pochette, un logo ou une vidéo de présentation. Et c'est là justement où vous allez peut-être pouvoir intervenir, puisque si vous êtes fan particulièrement de ce système, de cette console, eh bien vous avez la possibilité de vous connecter sur le site de Screenscraper et de participer activement à l'enrichissement de cette base de données afin de proposer 100% des médias attendus pour un scrap parfait, ce qui vous donnera en plus l'occasion de glaner de nouveaux moteurs de scrap et d'ainsi scraper beaucoup plus vite. Voilà, on vient de réaliser nos 2 premiers scraps. Comprenez maintenant que si vous êtes amené à modifier, ajouter, enlever, supprimer certains jeux de votre liste de jeux, de votre Recalbox, il va falloir forcément relancer ce scrap. Et là, vous êtes en train déjà de perdre vos cheveux en vous disant « Oh, on va encore y passer des heures », mais pas du tout. Pourquoi ? Parce que Scrapper garde en mémoire sur votre ordinateur la totalité des scraps qui ont déjà été faits sur le serveur. Ce qui veut dire que si vous changez le moindre paramètre, le moindre jeu dans votre liste, et que vous relancez immédiatement après un autre scrap, vous allez vous rendre compte que ça va tout simplement à la vitesse de la lumière et que tout à l'heure on a mis un peu plus de 3 minutes 30 à réaliser ce scrap complet de la Neo Geo Pocket Color, et bien désormais il ne va mettre qu'une petite trentaine de secondes. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il fallait savoir sur le scrap. Dernier petit conseil avant de se quitter, si vous êtes amené à scraper un système qui propose d'émuler un lecteur CD, comme par exemple la PlayStation. Pour ceux qui ont déjà essayé de scraper un de ces systèmes, vous le savez, c'est un peu plus compliqué. Déjà, je vous invite à aller dans votre liste de jeux pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. On va prendre par exemple le dossier de la PlayStation. Comme on vous le conseille depuis le début, il faut absolument que vous ayez une structure de fichiers propre et si possible identique. Par exemple, vous pouvez voir sur notre collection ici présente que chaque fichier image va avoir son fichier texte qui est un fichier Q. Donc ici, on va avoir un fichier .img, ici un fichier .q qui va lui être associé. Le fichier peut être également en format .bin avec le .q à côté, comme par exemple ici. Le fichier bin, le fichier Q. Dans un souci de simplicité, si vous avez d'autres formats de fichiers, je vous invite à réencoder vos jeux. Pareil, si vous ne disposez pas du fichier Q, on va vous mettre également en commentaire tous les liens afin de pouvoir arriver à une structure de fichier identique à celle que vous voyez sur l'écran. On vous conseille véritablement de passer sur des structures de fichiers en .bin, .img, .iso. Évitez les autres structures de fichiers un petit peu plus exotiques, ça va être très compliqué à scraper. Essayez donc autant que possible de récupérer ou d'encoder vos jeux dans ce format de fichier. N'oubliez pas que ces formats de fichiers fonctionnent systématiquement par paire. Vous allez avoir le fichier IMG, vous allez avoir forcément son petit point Q à côté de quelques octets. Un fichier image, un fichier Q. Un fichier image, un fichier Q. Pareil pour les formats de fichiers bin. Un fichier bin, un fichier Q. Un fichier bin, un fichier Q. Etc. etc. Les jeux CD vont toujours par paire, c'est une règle de base. Deuxième règle de base à bien connaître pour scraper idéalement vos listes de jeux CD, il faut bien nommer vos fichiers. Par exemple, ne gardez que le nom du fichier. Ici, Ace Combat 2, Ace Combat 2. Mais attention, n'oubliez pas que si vous
changer le nom des fichiers, il va falloir obligatoirement ouvrir ce fameux fichier Q avec par exemple le bloc-notes ou un autre éditeur de texte afin de lui donner la référence et de changer le nom du fichier à l'intérieur. Je vous explique. Vous avez ici le fichier acecombat2.img. Vous avez donc renommé le fichier Q acecombat2.q. Vous l'ouvrez et à l'intérieur, il faut bien remettre le même nom que le fichier img ici. Vous sauvegardez, vous fermez et vous passez au suivant. On le sait, c'est une étape particulièrement fastidieuse, mais indispensable pour pouvoir réussir à bien scraper vos fichiers. Autre information également, évitez de laisser trop de détails dans le nom de votre fichier. Par exemple, ici, on a laissé comme information le disque 1/2 et la région. Ce sont des informations qui généralement sont mal interprétées lors du scrap et du coup vous amènent à avoir des erreurs et à ne pas trouver les métadonnées correspondantes sur les serveurs de Screenscraper. Justement, dans le cas d'un jeu à multi-CD, comme Final Fantasy ou autre, nous vous invitons plutôt à passer par le format de fichier PBP qui va vous permettre de convertir vos différents fichiers images du CD 1, 2, 3, 4, etc. en un seul et même gros fichier. Pour cela, on va vous mettre également en description de cette vidéo le lien vers le tutoriel qui vous explique comment faire. Finalement, gardez en tête ici que dans votre liste de jeux, vous ne devez avoir que des paires de fichiers .bin, .q, .image, .q ou PBP. C'est bon pour vous ? Allez, c'est parti. On va donc cliquer par exemple sur le logo de la PlayStation. Ensuite, nous allons aller dans Jeux et ROM. On va bien faire en sorte que utiliser une configuration spécifique pour la PlayStation soit bien coché. Et à l'intérieur, on va choisir les extensions de fichiers dont je vous ai parlé. Ce qu'il faut comprendre dans les extensions de fichiers, c'est que si vous laissez la liste totale, tous les jeux seront scrappés. Mais vu que vous avez 2 fichiers par jeu, vous allez vous retrouver systématiquement avec des listes de jeux en double. Pour éviter cela, on ne va scraper finalement que les petits fichiers si possible, à savoir éventuellement les .ccd, les .q, et on va laisser également les .pbp, qui sont, je vous le rappelle, des fichiers uniques qui vont rassembler à l'intérieur des multi-CD. CCD, Q, PBP. Mais ce n'est pas tout. On va ensuite aller dans l'onglet Divers. À l'intérieur, on va également cocher « Utiliser une configuration spécifique pour PlayStation ». Et dans la méthode de recherche, par contre, on va s'abstenir de la recherche CRC pour uniquement aller chercher les noms de fichiers, d'où l'importance justement de bien nommer vos fichiers. Nom de fichier uniquement, vous laissez les autres options, pensez bien évidemment à sauvegarder les logs et là, vous allez pouvoir lancer votre scrap PlayStation. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il fallait retenir concernant le scrap, le logiciel Scrapper, le scrap vidéo et le scrap pour votre GPI case. On le sait, c'est une étape qui est particulièrement longue, fastidieuse pour les premiers scraps. Car vous allez voir ensuite qu'une fois que votre liste de jeux sera écrémée, épurée, vous allez vous rendre compte que ce scrap n'est qu'une pure formalité et que vous allez pouvoir le faire en quelques poignées de minutes seulement pour pouvoir mettre à jour éventuellement des médias qui manqueraient ou toute modification que vous pourriez faire au niveau de vos listes de jeux. On espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura donné envie de peaufiner un petit peu l'apparence de vos scraps dans votre Recalbox. On vous souhaite bien évidemment de bons jeux et n'oubliez pas de soutenir nos différents projets Recalbox, Screenscraper, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker cette vidéo, c'est particulièrement important, ça vous prend 2 secondes mais pour nous c'est capital, à vous abonner à nos différentes chaînes et à nous laisser un petit mot en commentaire si ce tutoriel vous a été utile. Bon jeu à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels Recalbox.